Nous sommes très heureux de vous savoir en notre compagnie pour le point de l'actualité. Madame, Monsieur, merci de suivre le journal. Nous nous rendons en Égypte à la 58e Assemblée annuelle de la BAD. Ce lundi, déjà un panel a mobilisé la communauté sanitaire africaine. Il a porté sur la sécurité sanitaire de l'Afrique, une problématique cruciale mise à nu par les difficultés du continent à avoir accès aux vaccins lors de la crise de la Covid-19. La BAD a décidé de prendre le leadership sur le continent en ce qui concerne la production de médicaments sur le continent. Issa Badini commente ce reportage signé Jean-Charles Sibaï, notre envoyé en Égypte. Ce premier panel de la 58e Assemblée annuelle de la BAD à Sharm el-Sheikh en Égypte s'est ouvert avec un constat triste. L'Afrique est presque sans défense face aux maladies et aux pandémies. You have a lot of drug producing companies, and you also now have many vaccine producing companies, but these companies, they are simply doing fill and finish and formulation capacity. So and many of them are struggling actually to access the markets. Even the African market is not easily accessible to African companies. And this is a problem because to really sort of make sure that these companies survive and sustain and expand their production, we really have to increase their capacity to produce new products, and we need to enhance their capacity to access African markets. So very important is to focus on technology partnerships. Very important is to see how African pharmaceutical companies can have new partners who actually help them to technologically upgrade and move beyond what they're producing just now. So many companies are producing just one or two products. So when there is low demand for these products, then they suffer. They have huge economic losses. So this technology partnerships is important because it will help them to expand their production to many products. L'Afrique a désormais son nouveau général d'armée pour la conduire à la victoire vers l'indépendance sanitaire du continent. Et ce général, c'est le docteur Akinwumi Adesina, président de la BAD, Banque africaine de développement. Présentant la vision de l'institution dans cette nouvelle guerre, le président de la BAD dira que l'Afrique doit disposer d'un système de défense de la santé qui doit inclure 3 grands domaines: la refonte de l'industrie pharmaceutique, la construction d'infrastructures de santé et la fabrication de vaccins. La BAD a véritablement pris le leadership et a même mis en place une initiative en ce sens. Initiative portée par la Fondation africaine de technologie pharmaceutique. Je pense que la solution, ce serait de faire des investissements, c'est-à-dire investir dans des pôles d'excellence, permettre, n'est-ce pas, la circulation, n'est-ce pas, avoir des connaissances, des cerveaux. Il faudrait que les Africains comprennent que des solutions ne peuvent pas être résolues par pays. Il faut qu'ils comprennent que les gens doivent venir ensemble, travailler ensemble pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc je pense qu'il faudrait penser à un modèle qui permet à l'Afrique de regarder ces problèmes et de les résoudre. Et surtout faire des investissements, être clair dans les investissements. Cette initiative de fabrication de vaccins sur le continent bénéficie d'un soutien des pays amis à l'Afrique. Des pays qui ont vite compris que personne n'est à l'abri de la maladie et que chaque continent doit être soutenu pour mieux faire face aux chocs sanitaires amenés à arriver à tout moment. C'est le cas de l'Allemagne. Pour l'Afrique, pour nous, c'est très important de supporter la production africaine pour la production du médecin et la production du vaccin pour le continent. Et nous avons une initiative en Europe, c'est Équipe Europe, et Allemagne forme une grande part de cette équipe et nous supportons l'Afrique. La Fondation africaine de technologie pharmaceutique est une institution indépendante. Elle compte améliorer l'accès de l'Afrique aux technologies de fabrication de médicaments, de vaccins et d'autres produits pharmaceutiques. Elle travaille avec les entreprises du secteur privé, des instituts de recherche et des gouvernements.